sur la partie pratique, on va dire. Donc pour appuyer mes dires, ce sera... Oula, oula, oula. Ce sera bien plus parlant et explicite pour vous. Donc je vais essayer de faire rapidement, mais sans pour autant bâcler la chose. Donc je vais essayer de vous donner vraiment comment dire, le pratique. Voilà ce que la formation va vous apprendre. Donc, j'ai tenu un petit journal exprès pour ça. Merde, non, hop, désolé. Voilà. Ok, donc, on va aller sur les résultats directement, ce sera plus parlant. Donc, je sais pas si vous connaissez la firme FTMO. Donc, c'est lancé en fait pour les traders qui n'ont pas assez de capital, on va dire. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'effet de levier en bourse, c'est faux. Si vous savez trader, il peut y avoir de l'effet de levier. Donc, déjà, concernant les stats, voilà, vous avez ici là, ce qui va intéresser la plupart des personnes. Elles sont un peu erronées. Pourquoi? Parce que le taux de réussite, il va prendre en compte les trades qui sont perdants, mais de 3 euros par exemple, dollars. Donc des fois je me trompe dans le lot, donc je coupe la position, elle est en perte de 3 dollars. Donc ça va affecter le taux de réussite. Donc il est sensiblement plus léger. J'ai calculé, il est à 44% à peu près. Voilà, avec un risque ratio de 2,43. Pour 56 trades, donc un peu moins. Et tout ça sur 2 semaines. Donc du 5 février au 17 février. Donc sachant que ce jour-là on peut l'oublier parce que j'avais pas utilisé la méthode. Voilà, j'avais utilisé une technique que j'utilisais avant pour tester, mais voilà. Donc ce jour-là vous pouvez l'oublier. Pour vous montrer que j'ai bien commandé la formation, que voilà, j'ai bien acheté la formation, donc je suis en mesure de vous faire un témoignage réel, sans pipeau. Voilà. Donc, on voit là, je vous laisse faire pause si vous voulez regarder les stats. Je vais faire défiler ça comme ça, voilà, hop. Vous avez le nombre de trades ici, le nombre de lots et la date. Voilà. Résultat, donc ça m'a donné ça. Sur 2 semaines, ça fait 5%, donc c'est pas mal. Moi, mon objectif par semaine est 2%. Donc là, j'ai fait en moyenne 0,5% de plus. Sachant que la méthode, je l'utilise depuis peu, donc je pense que je peux améliorer certains points. Voilà, il y a des choses encore à améliorer. C'est pour ça que je vais continuer à me former avec l'autre formation qu'il y a sur le site, sur les formes harmoniques. Voilà. Donc là, on va aller voir au niveau des trades. Pareil, je vais faire défiler. Si ça vous intéresse vraiment, vous faites pause. Donc voilà. Celui-ci, vous pouvez l'oublier, il compte pour du beurre parce que j'avais pas appliqué la méthode. Donc ça fait ça, en gros. Vous voyez, le temps de bien prendre en main la méthode, le temps de l'assimiler, on va dire. Voilà, donc le 8, 9. En moyenne, je prends en moyenne 3 trades par jour, donc ils peuvent durer, voilà, par exemple celui-là a duré 3 jours sur le terme. Donc après on va les voir, je vais vous montrer vraiment les trades en live, enfin au mieux que je pourrais, parce que ce sera des screenshots. Donc voilà, je vous laisse faire pause, pareil si vous voulez voir les résultats. Donc certes les résultats sont énormes, mais c'est sur un capital de 200 000 dollars. Voilà, donc si vous avez 5 000 euros, bon bah 5%, ce sera pas pareil quoi. Voilà, vous voyez ici que j'ai enchaîné pas mal de pertes. Donc j'ai fait un bon une bonne série de trades perdants. Ouais, assez costaud quand même. Et là j'ai réussi à rattraper tout ça, voilà, sur des trades qui ont duré 2 heures tout à l'heure. Donc je tourne la vidéo, voilà, on est le 17, voilà. Maintenant on va aller voir vraiment sur le pratique. Tac tac tac.
Donc forcément vous allez voir les indicateurs, donc comment ça se passe. Donc là on va commencer par, je vais vous montrer les trades intéressants. On va aller voir l'Ethereum. L'Ethereum c'était un très beau trade, voilà, très intéressant à voir. Toc, 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 voilà, donc on a commencé là-dessus. Ethereum en H4, donc c'est on va dire un trade en swing. Donc là le setup déjà, par rapport à ce que va vous expliquer la formation, il est assez top. Franchement, il est plutôt pas mal. Par contre, une fois que vous aurez rejoint la formation, vous allez voir que la prise de profit ici était assez courte. Pourquoi? Parce que là j'ai pris un screenshot en fait sur du H4, alors que normalement je devais prendre sur du daily. Donc là déjà ce qui est flagrant, c'est qu'on voit un essoufflement de marché ici. Un marché qui a du mal à faire de plus haut et qui fait sensiblement des plus bas assez importants. Donc nous sur cette forme, on a une forme bearish, donc baissière. On va aller chercher un petit mouvement à la baisse. Voilà. Donc c'est la première partie, je rentre en position à ce niveau-là. Partie 2, voilà. Donc je suis rentré à ce niveau-là. Et ici, j'ai réussi à prendre ce mouvement-là. Voilà. Donc là, à cette heure-là, il devait être à voilà, 2265. Hop, voilà, partie 3. Donc partie 3, on a un très beau retracement qui respecte la méthode. En fait, là, c'était un setup 5 sur 5. Franchement, qui était impeccable. Mais il était... voilà. Il était un peu long. Si on se positionnait trop tôt, il était un petit peu long, quoi. Mais par rapport à la méthode, vous voyez que ce genre de trade, et voilà, c'est du 5 étoiles. On va aller voir celui-ci. L'USD JPY. De mémoire, il était assez intéressant celui-ci. Si je dis pas de conneries, bien sûr. Ok, donc là, on se positionne en vente. Donc ici, on a, par rapport à la méthode, un bon signal. Voilà, qui respecte tous les critères. Donc même sans regarder derrière, on voit qu'on est sensiblement dans une tendance qui est baissière. Ensuite, donc là, je rentre en position à ce niveau-là. Voilà, donc par rapport à la méthode, je rentre un petit peu tard. Mais au final, on a eu le croisement à ce niveau-là. Donc je suis rentré même à un meilleur prix. Partie 2. Donc hop, voilà. Vous voyez, donc on rentre ici. Voilà, le trade, il traîne un peu en longueur quand même. Et au final, je me fais stopper ici. Voilà, donc ça arrive. Je me suis fait stopper sur le... Ah non, je dis une connerie. Non, sur celui-là, je me suis même pas fait stopper en fait. Mon stop était bien plus haut. Ouais, il était là. Non, au pire, on va aller voir directement. Et je crois qu'en fait, j'ai eu de la chance sur celui-ci. J'ai réussi à prendre le profit à ce niveau-là. Là, il y avait une annonce économique. Et je crois que j'avais modifié mon stop loss un petit peu. Donc, on évite de faire ça en général. Donc là, ce trade, vous voyez que ici, il est en négatif. Ouais. Ouais, ok. Bon, celui-là il était un peu flou. On va aller voir la date, ce sera plus simple. Le 9... normalement, celui-ci, j'avais pris un profit sur l'USD JPY. Ah non, effectivement, j'ai pris un stop loss sur celui-ci. Ok, j'ai pris un stop loss, donc ça arrive. Donc voilà, on gagne pas à tous les coups. Je me suis un peu embrouillé les pinceaux sur celui-ci. Maintenant, on va aller voir l'euro CHF, lui qui était un beau trade en H1 de mémoire. Hop, coup d'œil. Ça m'étonne qu'on voit pas la prise de position initiale. Ah ouais, si elle est là. Vous
Voilà, donc pour décomposer, je rentre en position à ce niveau-là. Voilà, donc on est sur un support qui n'est pas encore totalement testé, un stochastique qui est un petit peu au-dessus. Bon, j'ai dérogé à la règle, mais ça a été un trade assez sympa quand même. On avait un bon risque reward. Donc partie 2. Voilà, pour rappel, moi je me positionne ici. On voit que mon stop est à ce niveau-là, donc on a eu un peu de chance qu'il ne soit pas touché, mais c'est la règle du jeu. Et là, on voit par contre que le stochastique était bien en zone de survente. Donc là, la méthode était respectée. J'étais en avance. Partie 3, donc le trade commence à prendre forme. Donc là, il est quasiment sur la fin. Et voilà. Et fin, je clôture à ce niveau-là, parce que je voyais que ça traînait un peu trop en longueur, donc j'ai décidé de couper. Voilà. Normalement, je me serais mis en break-even, j'aurais attendu la dernière poussée, mais parfois c'est l'intelligence de situation, il faut savoir quand couper. Et quand on voit un marché qui fait ça, bon, moi ça m'a incité à couper. Voilà. Là, c'est des exemples en temps réel. Donc bien sûr, voilà, c'est pas tout le temps beau, tout rose, c'est pas K-Call. Mais voilà. On va aller voir celui-ci qui est intéressant. Le Ethereum, ça a été notamment une très bonne... C'était une très bonne paire, enfin une très bonne crypto. J'ai fait pas mal de trucs dessus en tout cas. Voilà, donc là vous voyez que l'indicateur est différent. C'est comme je vous ai dit dans le témoignage, il y a plusieurs indicateurs qui détectent des formes différentes. Donc là on a un bearish total qui respecte bien la méthode. Voilà, là pour ceux qui rejoindront, on a un pareil, un 5 sur 5. Donc je rentre en position à ce niveau-là. Et je suis rentré en 2 temps. Voilà, pareil, je vous dis, parce que les lots, là, vous voyez, j'ai pris 25 et 75, donc 100 lots. Hop, fin, voilà. Donc là, on voit que c'est un trade qui est magnifique en 5 minutes. Voilà, c'est un trade, donc je vous rappelle, je suis rentré ici. Voilà, donc on est allé chercher l'objectif. Et là, voilà, donc j'ai coupé à ce niveau-là. Là, on est supposé couper. Et bon, vous voyez ce que le trade a fait, quoi. Un retracement incroyable. Là, on avait... si on arrivait à tenir le trade, on arrivait facilement sur un ratio de 1,6, 1,7. Donc c'est un très beau trade. Après, il faut pas s'en vouloir de pas avoir pris le mouvement en entier. C'est le but du jeu. Au moins, on n'a pas perdu déjà. On a fait l'objectif. Voilà. Il faut savoir après des fois canaliser ses émotions. Donc lui, je vois que j'ai pas la dernière partie, donc on va éviter de montrer celui-là. On va aller voir le 13. Le 13, est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Ouais, normalement lui est intéressant aussi. Hop, hop, hop. Je crois que c'est celui-ci que j'ai confondu tout à l'heure. Voilà. Donc je rentre en position à ce niveau-là. Donc comme la méthode nous indique, voilà, donc on est sur un cas pareil là, 5 étoiles presque on va dire. Ce qui m'a dérangé un peu c'était le stochastique ici, qui commençait un peu à baisser. Moi j'aime bien quand ça prend du temps que le stochastique reste en zone de surachat, qui diverge un peu. Mais bon, normalement déjà à vue d'œil ce trade là il me paraissait, ouais. Là en vrai qu'en le regardant, c'est un 5 étoiles. Partie 2. Donc je rentre en position, ouais, ici. Voilà, donc je prends directement le mouvement de descente, de baisse. Et fin, j'ai décidé de couper là, de mémoire. Je sais plus pourquoi je l'ai fait. Je sais plus pourquoi j'ai coupé. C'est un peu con de vous montrer un exemple comme ça qui suit pas la méthode. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. On va aller voir lequel, on va aller voir GBP SHF. Pour voir des perdants un peu aussi, c'est intéressant. Il faut notamment analyser les trades qui sont perdants. Voir qu'est-ce qu'on a fait de mal. Alors, M30. Donc là, celui-ci, ouais. Bon. Avec le recul, si on respecte la méthode et qu'on veut vraiment se placer au-dessus
d'une résistance, il faudrait éviter de placer le stop là. Là, réellement, il faudrait le mettre à ce niveau ici. Merde, je dis quoi? À ce niveau, ouais, à ce niveau-là, et pas à ce niveau-ci. Donc là, on a pris un petit mouvement de descente. Donc là, normalement, on se met en break-even. On peut voir que GBP, CHF, voilà, donc là, on était... ici, on était sur du... ouais... 0,5% de profit, donc c'est pas mal. Et on voit que là, il est complètement allé contre notre sens. Donc on s'est fait stop. Ça arrive. Voilà. C'est pour ça que là, il fallait respecter la méthode, se mettre en break-even ici et puis éviter de faire ça. Je pense que la vidéo va être un peu longue. Je suis désolé pour le témoignage, mais au moins on voit vraiment les cas concrets, quoi. On va aller voir lequel. On va aller voir NZD, qui est intéressant normalement. Donc là, pareil, hein, vous voyez que les couleurs sont différentes, etc. Bon. Alors, celui-ci, j'imagine que c'est un trade en vente, ouais, si le stop loss est là. Donc là, on a un trade en vente, un stop assez serré. Donc là, partie 2, ouais. Ok, donc là, c'était un très beau trade celui-là, qui était en 30 minutes. Il allait directement dans notre sens, toucher le TMA, et normalement, je pense qu'il a dû aller, ouais, pas loin. Il a dû aller, ouais, voilà. Donc là, il a touché ici en fait, et après il est vite remonté. Donc c'est celui-ci que j'ai confondu tout à l'heure avec l'USD JPY. Voilà, en gros je me suis placé vendeur ici. Voilà, là j'ai laissé l'objectif parce que ça paraissait cohérent en tout cas de pas couper trop tôt. Et ce qui s'est passé, voilà, donc on est remonté, on a stagné un peu. Et c'est vrai que là je me demandais un peu, je me posais la question de voir ce que ça allait faire. Et là, si vous voyez, en gros, on a une mèche énorme ici et une mèche énorme qui a remonté. Et en fait, ça c'est quoi? C'est une annonce économique. Donc j'ai eu de la chance que elle aille toucher en fait d'abord mon take profit et ensuite elle serait allée toucher mon stop loss. Donc voilà, des fois le trading, il y a la méthode, mais il y a aussi de la chance, ça on peut pas contrôler. Lui, on va aller voir, c'est un 5 minutes, c'est intéressant aussi les 5 minutes parce qu'il déroule assez rapidement et ça permet de prendre des profits assez sympas. Donc là, une vente à ce niveau-là, donc je me place vendeur ici sur les traits verts que vous voyez. Le trade part complètement à l'opposé. Vraiment là, mon stop loss est à 2 doigts d'être touché. Mais quand on voit une forme comme ça, d'une amplitude pareille, franchement, c'est un 5 étoiles. Vous voyez, on voit que le stochastique arrive survendu. Donc ça, c'est déjà visuellement, c'est une forme qui me parle. Voilà, il y a les critères qui sont réunis. Et on peut voir, ouais, qu'effectivement, donc on est parti en vente. Donc on a pris quoi sur celui-ci? On a pris, on va arrondir, on a pris 700 euros, en arrondissant un peu au-dessus. On a pris 700 euros dessus. Donc c'est, voilà, sur 200 000, c'est pas énorme. Mais il faut savoir que cette semaine, c'est peut-être une erreur que j'ai fait. J'ai privilégié la méthode avant de privilégier le profit. Donc j'ai pris des lots assez bas pour respecter le drawdown. Mais dans le fond, la méthode est pas mal du tout, quoi. On va aller voir le GBP CHF aussi. Hop. Maintenant, je vous ai montré tout à l'heure normalement le GBP CHF. Ouais, c'est celui où je me suis fait stopper. AUD-USD, on va aller voir lui. Bon, alors là déjà visuellement, ouais, visuellement là je prends une vente, c'est pas les meilleures formes à prendre. Il faut éviter ce genre de forme. Après là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit un stochastique qui diverge, quoi. On a des points de plus en plus haut, des points bas de plus en plus bas. Ça, bon, ça c'est bon à voir quand même. Mais voilà, je me suis fait stopper. Donc je suis rentré à ce niveau-là. Et je me suis fait stopper, ouais.
Voilà, donc bon, bah ça arrive. Mais c'est vrai que visuellement, ça me parlait moins déjà là. En regardant, bon, ça me parle moins. Ceux-là sont pas finis. Je pense savoir pourquoi. Je vais vous montrer d'ailleurs. Ça, c'est des trades que j'ai pris hier, voilà, qui m'ont fait une bonne série perdante. Voilà, là, ce qu'on va aller voir, c'est les trades d'aujourd'hui. Donc là, Euro-USD, c'était un trade magnifique. Puis il a déroulé en quelques minutes. Spoiler. Donc là, on a les critères de la méthode qui sont bien respectés. On peut être en avance par rapport à la PRZ. Mais bon, j'ai décidé de le prendre quand même. Donc je me place ici, je mets un stop là. Donc on est sur un trade de 1 pour 1. Je l'ai pris pourquoi? Parce qu'on a bien eu le signal de retournement, en tout cas à court terme sur le 15 minutes, et j'aime beaucoup cette pattern, le butterfly. Avec le Gartley, c'est mes préférés. Quand on les prend en beau moment, souvent ça paye. Et là voilà. Donc je me place à peu près ici, ouais. Ici sur cette bougie là. On est directement allé chercher l'objectif. Donc très intéressant comme trade. Vous voyez, hein, j'ai pris combien sur celui-ci? Euro-dollar. Voilà, bon. Lui, je suis allé un peu fort quand même. Hein. Ça a duré 44 minutes, j'ai pris un lot assez important. Mais en gros, là, j'ai pris, voilà. J'ai pris 1,5%. Sur 44 minutes, c'est ce genre de trade qu'il faut privilégier en fait. Hein. C'est... Merde, oula. Je m'embrouille. C'est clairement ce genre de trade qu'il faut privilégier, quoi. On a l'impression qu'on rentre tard, mais au final, le trade, s'il part dans la bonne direction directe, ben, c'est parfait. Là, c'était un des plus beaux trades que j'ai pris aujourd'hui. On va aller voir lequel. On va aller voir... Allez, on va aller voir celui-ci. Donc là, c'est la fin. Voilà. Donc celui-ci, là, c'est un cas qui est intéressant. Vous voyez, regardez. USD CAN, c'est le trade que j'ai pris donc le 16. Voilà, donc initialement ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le trade ici. Cette figure là, donc là, le point D, retournement, en gros, il était là. Donc moi je me suis placé ici, à la fin de cette bougie là, j'ai vu que ça allait dans mon sens. Je me suis dit génial, plutôt cool, et j'avais mon stop qui était ici. Parce qu'on avait une zone de résistance avant qui était là. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a complètement changé la direction du trade. Donc je me suis fait stopper. J'ai pris une perte, mais derrière, je me suis dit bon, là, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime beaucoup quand le stochastique il fait ça. On a des bougies qui sont assez faibles. Et là, quand j'ai vu ça, ce genre de bougie là, suivi de ça, je me suis dit bon, je vais tenter le trade. Il s'est passé quoi? Bah, il s'est passé ça, voilà. Donc un bon mouvement assez sympa. Donc là, j'ai coupé l'objectif, le trade direct. Donc ça, il faut pas faire. Je vais juste atteindre l'objectif pour terminer l'évaluation, où je devais faire voilà 5% sur 2 semaines. Moi, c'est ce qui m'importait. Donc j'ai coupé, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les voir en direct. USD 4, voilà. Ok, donc là on est vraiment sur le trade en direct, où moi je me suis positionné ici. Donc là on voit que le trade continue à aller dans la direction souhaitée, et c'est ce qu'il faut. Tac. On va aller voir eux. En fait, tout ça c'est les trades d'aujourd'hui, hein. Donc ils sont assez frais. Ils sont tous gagnants. C'est la journée où j'ai fait le plus. J'ai fait 8000 $ sur cette journée. Donc c'est assez sympa. On va aller voir lui. Alors, donc là, déjà, c'est ce qui m'a plu dans cette forme-là. C'est l'amplitude du mouvement.
On a un mouvement qui est très très ample, qui fait une très belle forme harmonique, qui vient bien taper les extrêmes des bornes du TMA, donc ça j'aime beaucoup. On a une zone de support qui a été testée plusieurs fois, qui est assez longue dans le temps. Donc ça pareil j'aime beaucoup. Le stochastique ici qui reste bien bloqué dans la zone de survente avec des bougies qui sont assez faibles, hein, donc ça baisse, mais les bougies sont assez faibles. Comment dire, le corps est faible en fait. Vous voyez, c'est pas des grosses bougies, voilà, avec impulsion comme ça. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Donc là, celui-ci, rien qu'à vue d'œil à ce niveau-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris de mémoire, je crois que j'ai pris 2,5% de risque là-dessus. Parce que ça, c'est vraiment le genre de trade qu'on recherche. C'est pas du sûr à 100%. Mais le bat, c'est une très 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 belle figure. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Et ça, c'est le genre de trade qu'il faut privilégier. Voilà. Puis comme j'avais fait un enchaînement de trades perdants, justement la psychologie qu'il faut adapter, bah, c'est pas de, comment dire, de changer son risque, comment dire, dans le mauvais sens. En gros, il faut... moi, je pars du principe que lorsque vous avez une série de trades perdants, mais que la méthode est rentable, bah, en fait, c'est trade perdant, mène forcément à un prochain gain. Et donc, quand vous voyez que vous avez un bon setup, bah, là, vous envoyez sur le risque. Voilà ce qui s'est passé. Donc, j'ai coupé à ce niveau-là, pareil, parce que tous les trades cumulés arrivaient à mon objectif souhaité. Donc, on va aller voir lui en réel, pareil, où il en est. Bon. Je vais vous montrer rapidement. Donc là, on a une très très belle mèche qui arrive à 62 430. Là, on est à 62 450. Donc là, on voit que le trade, il commence à faiblir. Peut-être je me suis barré au bon moment. Peut-être pas, on verra bien. En tout cas, là, ce qu'on aurait pu faire, c'est mettre un break-even ici. Ouais, même, on aurait pu laisser là, sous le support. Bref, je pense qu'on a fait le tour. J'essaie de vous montrer les trades intéressants, les trades perdants. Bon, il y en a, hein, c'est sûr. Voilà, ça arrive. Mais en tout cas, voilà, là, c'est des trades que moi, j'ai pris en réel. Donc, voilà, c'est pas du pipeau. Vous voyez les stats, hein. Comme je vous ai dit, c'est trompeur. Mais on voit qu'on a un début. On peut faire quelque chose avec ça. Voilà. Je vous remercie, monsieur David, pour les cours qui sont vraiment top. Comme je vous ai dit, hein, je vais aller me perfectionner là-dedans parce que les formes harmoniques, j'ai découvert ça au tout début de mon parcours de trading. Sauf que bah, moi, je faisais quoi? Pour les détecter, je faisais moi-même les retracements. Voilà, à chaque fois qu'il y avait un retracement, je le faisais à la main. Donc c'est très 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 long, très décourageant. Voilà, donc je vais perfectionner dans ce domaine-là. J'aime beaucoup l'approche des formes harmoniques. C'est absolument pas vendeur de rêve, vous voyez. Ratio de 43, encore je m'estime être chanceux d'avoir une journée comme ça, où c'est sûr, j'ai bien géré mon risque. J'ai réussi à... Enfin, voilà, j'ai pris des risques plus importants. Parce que d'habitude, je suis sur du 0,5% de risque. Bon, bah là, ça a payé en tout cas. Et vous voyez, hein, les trades, c'est pas comme ceux que vous voyez sur les trucs frauduleux où vous avez toujours le même nombre de lots. Vous avez des trades qui sont pris à quelques minutes d'écart. Voilà, là, c'est des vrais trades. Certes, donc c'est pour passer un challenge. Donc, je vais pas toucher cet argent. Mais dans le principe, voilà. Si vous aviez un capital à 200 000, vous auriez pu avoir ces résultats-là. Merci à tous.